Capricorne, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour votre signe pour le mois d'octobre 2023. Énergie pour vous ou pour votre signe, alors évidemment à condition que vous vous reconnaissiez dans ce que je vais dire, que ça ait du sens pour vous et que vous puissiez vraiment faire des liens entre mon interprétation et votre réalité, ça va de soi. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci beaucoup pour votre présence et puis merci aussi pour votre bienveillance. Allez, on va commencer tout de suite. On va parler d'abord des arcanes majeurs de ce tirage. Vous avez la mort. La mort, c'est l'arcane qui était venu lors de votre tirage semestriel, qui nous donne une tonalité pour vous, pour ce mois, on va dire, qui va nous dresser le tableau un petit peu général des expériences peut-être que vous avez à traverser, si ça vous parle évidemment. Arcane majeur, vous avez le pendu dans l'état d'esprit, vous avez la roue de fortune dans la sphère sentimentale, l'ermite dans ce qui est peut-être en train de se jouer pour vous, et enfin l'impératrice comme énergie à la fin du mois. Alors, il y a une particularité dans ce jeu, la créatrice, pour certaines figures, a fait une version féminine et une version masculine. Vous avez le roi de bâton qui est sorti dans ces deux versions, ce qui fait quelque chose d'assez joli parce que ça amène un équilibre des énergies féminines et masculines. Donc le roi de bâton au féminin dans la sphère professionnelle, le roi de bâton au masculin dans la sphère sentimentale. J'ai souhaité compléter dans la sphère sentimentale parce que je vais vous expliquer pourquoi j'ai souhaité compléter. Parce que vous avez ici un arcane qui est très puissant. On va en parler tout de suite. La mort. La mort, c'est une énergie de changement, de métamorphose. C'est profond ce qui se passe. C'est une capacité à se régénérer, mais la régénération provient d'abord, je dirais, d'une forme de deuil. Alors on peut faire le deuil de plein de choses, on peut faire le deuil d'un lieu que l'on quitte, on peut faire le deuil d'une relation qui se termine, on peut faire le deuil d'une façon de vivre que l'on avait et à laquelle on a adhéré pendant des années et qui ne nous convient plus pour diverses raisons. On peut faire le deuil d'une émotion, le deuil d'une croyance. Donc c'est quelque chose quand même qui va venir vous bouleverser. Ce tirage a plein de choses positives. Et c'est pour ça que je ne comprenais pas très bien, j'avais besoin de confirmer certaines choses. Il y a des choses qui coincent un petit peu, mais si on part du principe que vous êtes sur un mois de métamorphose véritablement et de régénération, oui, il faut d'abord traverser je dirais, cette phase d'acceptation. Et la phase d'acceptation n'est pas toujours aussi simple qu'on le pense. Par contre, elle est très bénéfique parce qu'elle va vous permettre à vous de partir sur quelque chose de très nouveau. Votre état d'esprit est représenté ici par une reine de coupe et le pendu. Alors là, on a plein de choses à dire. La reine de coupe, d'abord, on va parler de cette figure. Les coupes, vous le savez, sont associées à la sphère émotionnelle. Cette reine nous parle du soin que l'on porte ou que l'on donne à nos émotions. On l'appelle l'infirmière du tarot, souvent parce que c'est une reine qui est pleine d'empathie, qui est pleine de bienveillance, qui est pleine de douceur et qui est vraiment dans cette perspective du soin à l'autre ou du soin pour soi. Elle vient symboliser donc une forme de guérison émotionnelle. Ces deux cartes associées, cette guérison émotionnelle et ce pendu qui nous parle de quelque chose qui est bloqué, peut nous expliquer que votre état d'esprit actuellement est dans une recherche de guérison par rapport à une émotion qui est bloquée ou par rapport à une situation qui est bloquée et qui émotionnellement peut justifier pour vous peut-être le besoin d'aller chercher de l'aide auprès de médecins, auprès de thérapeutes, auprès de psy, je ne sais pas, à vous de voir comment ça peut résonner. Ce qu'on comprend ici, c'est qu'il y a un cheminement vers une guérison émotionnelle qui est peut-être en cours. C'est peut-être ça aussi le changement, c'est-à-dire accepter l'aide qui peut être proposée, accepter l'aide qui peut venir de l'extérieur, pourquoi pas, pour vous permettre à vous surtout de vous régénérer et de renaître quelque part, hein, de changer quelque chose en profondeur par rapport à une situation qui peut présenter des blocages ou qui vous confronte, vous, à vos propres blocages émotionnels. Là, ça va vraiment dépendre de votre situation individuelle. Par contre, ce qu'il y a de bien avec cette reine de coupe, c'est que
quels que soient les blocages, il y a beaucoup de douceur avec elle. Il y a vraiment cette... pour le coup, s'il y a des changements, il y a vraiment l'idée que vous adhérez à ça. C'est important toujours quand on a des changements importants dans nos vies, de les accompagner, de ne pas les refouler, de ne pas les rejeter, de ne pas les éloigner, c'est-à-dire les accepter pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils ont à offrir, même si parfois c'est un peu complexe, mais d'accompagner ces changements, ça permet aussi de mieux les vivre, de mieux les traverser. Autre chose aussi quand même avec le pendu qui est important, c'est que la situation qui peut vous sembler peut-être bloquée, en réalité, le blocage n'est qu'apparent. C'est-à-dire que la réalité de ça, c'est que ça vous pousse, vous, à considérer les choses différemment. Vous avez besoin de changer quelque chose dans votre façon de voir, dans votre façon de concevoir et d'appréhender une situation. C'est peut-être aussi en vous soignant, pourquoi pas. C'est peut-être aussi avec toute votre capacité émotionnelle. Voilà. Je ne sais pas trop comment ça peut résonner pour vous. Ce qui vous a peut-être amené vers ça, c'est représenté ici par une reine de denier. Alors, là c'est pareil, ça va vraiment dépendre de votre situation individuelle. Je voudrais juste regarder, avant qu'on passe à cette reine, je voudrais juste regarder ce que vous aviez, vous, sur le mois Capricorne. Au mois de septembre, vous aviez le soleil. La mort au mois d'octobre, vous allez vers le diable et le fou au mois de décembre. Alors, c'est important, je vais vous dire pourquoi. Le soleil nous explique que pour vous, il y a peut-être eu sur le mois de septembre une prise de conscience, un éclaircissement dans une situation, une prise de conscience qui s'est faite. Et je pense que vous allez être confronté là sur octobre, novembre à des choses qui peuvent vous secouer un petit peu, mais qui vont vous amener vers le mois de décembre à une véritable libération. Cette reine de denier, cette reine est plutôt sécurisante dans ce qu'elle représente. Elle est axée sur les biens matériels avec les deniers, elle est axée sur ce qui a de la valeur pour vous, avec un esprit très pratique et très maternel aussi. Elle est également territoriale. Vous l'avez, vous, dans ce qui vous a peut-être amené vers cette évolution, cette guérison émotionnelle et peut-être ces blocages également. Alors, soit parce que il y a eu des engagements qui n'ont pas été tenus, c'est possible, soit parce que vous vous êtes mis dans des situations qui n'étaient pas du tout sécurisantes pour vous, soit parce que vous n'avez pas eu la conscience non plus de ce que vous aviez, que ce soit matériellement, financièrement, euh, oui, oui, matériellement et financièrement. Et du coup, vous avez créé peut-être des choses sans vous rendre compte, hein, aussi, c'est possible, mais vous avez créé des situations qui pouvaient être un petit peu fragilisantes pour vous, en tout cas pas pas tout à fait équilibrées. Et il est peut-être aussi question avec cette reine d'un territoire. Territoire, c'est-à-dire que elle prend soin de sa maison, elle prend soin de son lieu de vie, de son environnement. Elle a un lien très fort, cette reine, avec son environnement. On le voit bien, d'ailleurs, c'est très bien représenté sur cette carte. Elle est au milieu de la nature, elle est vraiment en communion absolue, totale avec ce qui l'entoure, avec son environnement direct. Elle est très attentive à ça. Il est possible que par rapport à votre environnement, vous ayez eu quelque chose qui se soit un peu déséquilibré ou peut-être que vous n'avez pas réussi vraiment à faire ce que vous aviez en faire de façon très pratique par rapport à un lieu de vie. C'est possible. Vous, ce que vous voulez peut-être, c'est représenté ici par une 8 de bâton. Avec la mort, on a cette idée de métamorphose et de changement. La 8 de bâton vient confirmer que ce que vous désirez peut-être, c'est du changement parce que vous avez besoin de voir clair. Il faut prendre des décisions, il faut trancher, il faut être capable de peser le pour, le contre, etc. Et vous avez envie que les choses avancent et que les choses évoluent. Vous avez envie que ça aille vite. Alors c'est assez contradictoire parce qu'on va en parler tout de suite, mais ce qui va vous aider, c'est justement de ne pas précipiter. Mais vous, votre envie première, votre envie, je dirais presque instinctive, c'est de mettre du mouvement, c'est de mettre un coup d'accélérateur, c'est allez, on y va, on prend des décisions, on fait les choses.
Prenez le temps parce que ce qui peut venir vous aider justement, c'est de faire preuve de patience. Parfois, quand on veut précipiter les choses, surtout s'il est question pour vous de changement, de guérison, et surtout s'il y a des situations que vous ne maîtrisez pas très très bien, mais qui peuvent être un peu bloquées, on va dire, prenez le temps. Prenez le temps parce que c'est en respectant vraiment chaque étape de l'évolution, chaque étape de la métamorphose et de cette transformation, chaque étape de l'acceptation et du deuil aussi peut-être quand même que vous avez à faire pour certains et certaines, peu importe l'intensité de ce deuil et la raison de ce deuil. Hein. Il est question pour vous de construire quelque chose de sécurisé, de sécurisant, en tout cas pour votre avenir, mais en prenant le temps. N'allez peut-être pas si vite que ça, même si c'est ce que vous aimeriez, vous, dans le fond. La 7 de denier représente votre défi. Pourquoi c'est un défi? Parce que vous êtes sur un moment possiblement charnière. C'est une carte de bilan, la 7 de denier, c'est-à-dire de prendre conscience de ce que l'on a réalisé et de ce que l'on n'a pas réalisé. Prendre conscience du chemin que l'on a parcouru et surtout de celui qui nous reste à faire. C'est prendre conscience de tout ça. Votre défi à vous, il est là. Essayez de vous situer là où vous en êtes exactement, sans vous mentir, sans tricher, sans... Voilà. Pourquoi? Parce que c'est important pour vous. D'autant plus important que ça va vous permettre je dirais, de réharmoniser les choses pour aller vers un objectif qui va être mieux déterminé si vous prenez conscience de là où vous en êtes. Si c'est un défi, ça veut dire que vous êtes capable de le relever. Par contre, ça veut dire que ça va vous demander un effort. La 7 de denier peut nous parler aussi si par exemple il y a pu y avoir pour vous, ou il peut y avoir, pourquoi pas, on va dire des finances qui sont un tout petit peu complexes à gérer. Elle nous explique également que la régularisation, on va dire, des choses va passer par une conscientisation déjà de ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, ce que vous pouvez ou ce que vous ne pouvez pas. Et une fois que vous aurez pris en compte tous les éléments, effectivement, ça va peut-être vous permettre à un moment ou à un autre de pouvoir rééquilibrer les choses et de pouvoir définir comment vous allez avancer, vers où vous allez avancer. Dans la sphère professionnelle, le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est vraiment un bon vivant. C'est quelqu'un qui est très efficace dans le travail. C'est quelqu'un qu'on peut retrouver des fois dans le domaine sportif, dans le domaine du commerce. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, qui est passionné, qui entreprend, qui sait diriger, qui sait créer, qui sait vraiment s'engager de façon, on va dire, déterminée, avec beaucoup de caractère. Il aime prendre la lumière, ça lui plaît beaucoup. Il aime se montrer, il aime communiquer, il aime avoir le pouvoir, il aime réaliser, aller au bout de ses ambitions. Alors, il peut représenter pour vous quelqu'un dans votre entourage professionnel, quelqu'un dans votre recherche d'emploi ou quelqu'un dans votre vie et votre gestion du quotidien. Peut-être quelqu'un d'un signe de feu, pourquoi pas. Les signes de feu, vous le savez maintenant, ce sont les béliers, les sagittaires, pardonnez-moi, et les lions. Donc c'est possible que ce personnage puisse avoir une importance pour vous. Le roi de bâton nous explique que dans votre activité ou votre recherche d'activité ou gestion du quotidien, vous laissez complètement emporter par votre feu intérieur et vous poursuivez vraiment vos rêves avec beaucoup d'énergie et beaucoup de conviction, que vous êtes capable vraiment de vous engager. Il y a une forme de maturité, toujours, avec les rois. Il y a une maturité dans la gestion, dans l'efficacité avec ce roi, dans cette passion aussi qui l'anime, parce que peut-être que ce que vous cherchez, ce que vous exercez, c'est quelque chose qui vraiment vous passionne. Il a quand même un revers, c'est qu'il peut parfois être un peu trop exigeant, un peu trop impatient, un peu trop impulsif. Donc ça, c'est peut-être aussi des choses à gérer dans la sphère professionnelle. Il est possible aussi que vous soyez vraiment en quête d'une situation qui professionnellement vous permette d'exprimer toutes les qualités que représente ce roi.
C'est-à-dire vraiment de pouvoir prendre la lumière, vous cherchez quelque chose de, voilà, qui corresponde à vos ambitions aussi euh, vocationnelles peut-être. C'est tout à fait possible. On retrouve ce roi, et c'est là que je vous disais que je l'avais... j'ai complété avec une carte qui est la roue de fortune, qui l'accompagne. Dans le domaine sentimental, c'est un amant qui est passionné. C'est un amant qui va pouvoir se montrer, on va dire, un amant ou une maîtresse, hein, quelqu'un qui va pouvoir se montrer romantique, et qui va pouvoir aussi créer un véritable tourbillon d'émotions, parce qu'il y a de l'originalité, parce qu'il y a de la créativité, parce que c'est vraiment quelqu'un avec qui on ne s'ennuie pas. Et il est complété par une roue de fortune qui nous parle de changement. Alors, est-ce qu'il représente quelqu'un dans votre entourage sentimental, que ce soit dans une relation amoureuse, amicale, familiale, quelqu'un d'un signe de feu, on va pas le redire, les béliers, pardonnez-moi, les lions et les sagittaires, quelqu'un de très charmant, quelqu'un de très communicant, de très imaginatif, qui occupe bien sa place, on va dire. Et avec cette personne en particulier, il y a des changements parce que la vie est en train d'amener des changements. La roue de fortune nous explique que les changements qui sont en cours ne relèvent pas de vos choix, ne relèvent pas non plus de votre responsabilité. C'est une évolution naturelle de la vie. Et c'est là que je reviens à cet arcane. L'arcane, la mort fait partie intégrante de la vie. C'est pas un tabou. C'est-à-dire que cet arcane nous parle de l'évolution naturelle des choses. Ça, les choses naissent, vivent, se déploient, arrivent à maturité et après déclinent et disparaissent. Mais cette disparition n'est pas simplement une disparition, c'est plutôt une transformation et c'est sur cette, on va dire, sur ce déclin-là que on va pouvoir faire le terreau de ce qui est à venir. Il y a du changement dans la vie sentimentale. Peu importe comment, ça peut être en positif, ça peut être en négatif. La roue a cette particularité d'avoir un côté ascendant et un côté descendant. Donc là, ça va dépendre de votre situation à vous. Alors peut-être que vous êtes, vous, à la recherche d'un changement parce que vous visez l'énergie de ce roi de bâton, tout ce qu'on l'on a dit évidemment, et vous avez besoin de peut-être de retrouver, peut-être, pourquoi pas, dans une relation en particulier ou d'une façon générale aussi dans vos relations, toute cette bonne humeur qu'il peut déployer, qu'il peut représenter, toute cette joie de vivre, cette passion, etc. C'est possible. Soit vous êtes en lien avec une personne qui, pour vous, représente ce roi ou cette reine, hein, vous comprenez, vous l'adaptez en genre évidemment, et qui vous amène vers des changements. Ce qui est peut-être en train de se jouer pour vous, c'est représenté par l'ermite. C'est une étape importante de votre cheminement parce que l'ermite est un sage qui nous explique que là, vous êtes sur je dirais peut-être un mois où vous allez vous approcher des vérités qui sont assez significatives et probablement pour vous très importantes. L'ermite nous parle de votre isolement. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes isolé. Comprenons bien le sens de ce terme. Ça veut dire que vous pouvez tout à fait être en compagnie de plusieurs personnes, dans un cercle familial, amical, etc. Mais il y a quelque chose qui fait que vous êtes dans votre bulle à vous. Alors pour certains et certaines, oui, vous allez prendre un peu de retrait, vous allez prendre un peu de distance. Quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation, c'est un temps pour vous qui est en train de se jouer, qu'il faut vous accorder, qu'il faut prendre, parce que c'est un temps qui va vous permettre de comprendre ce que vous êtes en train de vivre. À condition de comprendre ce que vous vivez, l'évolution va se faire. Parce qu'une fois que vous aurez posé des vrais mots, une fois que vous aurez apporté des vraies réponses à vos questions, y compris sur vous-même, hein, pas simplement sur ce que vous vivez et qui peut se dérouler en dehors de vous. Ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous, on est sur une carte d'introspection avec ce grand sage qu'est l'ermite. Une fois que vous avez des réponses, vous revenez vers le monde avec des vraies réponses. Et c'est très différent. D'abord pour vous.
À partir du moment où c'est différent pour vous, ce sera également différent pour les autres. La fin du mois, alors je suis un peu surprise. Qu'est-ce que j'ai dit que vous aviez? Vous avez le diable qui va couvrir le mois de novembre. L'impératrice nous explique qu'à la fin du mois, pourtant, même si vous êtes confronté à des choses qui peuvent venir se rappeler à vous sous forme d'emprise, on en parlera au mois de novembre, vous avez quand même à la fin du mois une idée, une émotion, un projet, quelque chose de nouveau, quelque chose qui est basé sur une émotion d'amour. Alors l'amour au sens très large, hein, ça peut être l'amour pour quelqu'un, peu importe, mais sur une notion d'amour en tout cas, pour une activité, pour n'importe quoi. L'idée est également que quelque chose peut-être est en train de naître à l'intérieur de vous à la fin du mois et que c'est probablement porteur de plein d'espoir parce qu'il y a de l'engagement, ça mobilise en vous toutes vos énergies de fertilité, de créativité et d'amour. On verra ça. Voilà pour vous, amis Capricorne. Merci beaucoup pour votre présence et votre bienveillance encore une fois. Je vous retrouverai bientôt. En attendant, surtout, prenez soin de vous, prenez soin aussi des gens que vous aimez. C'est important et profitez absolument de l'instant présent. À très bientôt.